Ip Man. Maître légendaire d'arts martiaux. Et surtout, l'homme qui a appris à Bruce Lee à se battre. Avant que Bruce ne devienne une icône mondiale. Avant les films, les cris, les coups. Il y avait un maître. Un guide. Ip Man. Tout commence à Foshan, en Chine. Ip Man naît dans une famille aisée, troisième enfant d'une fratrie de 4. Il grandit dans le confort, entouré de discipline et de valeurs traditionnelles. Dès son plus jeune âge, il s'intéresse aux arts martiaux. Mais ce qui le distingue, c'est son choix, le Wing Chun. Ce style précis, direct, basé sur la rapidité et la proximité. À l'âge de 9 ou 13 ans, selon les sources, il commence son apprentissage avec Chan Hua-Chun, un maître déjà âgé, affaibli par le temps. Mais sa rigueur et sa sagesse ne s'altèrent pas. Ip Man devient son 16e et dernier élève. Après 3 ans d'entraînement, Chan Hua-Chun doit interrompre ses leçons à cause de son état de santé. C'est alors qu'un autre élève, Ng Chung-sok, reprend la formation de Ip Man. Il apprend rapidement, très rapidement. À 16 ans, il quitte Foshan pour Hong Kong, à la recherche de nouvelles opportunités. À Hong Kong, il intègre le prestigieux collège Saint-Stephen, réservé à l'élite. Mais c'est là qu'un camarade de classe, Lei, change sa vie. Ce dernier lui présente un expert en kung-fu, un certain Leung Bik. Leung, fils d'un grand maître, défie Ip Man en duel. Confiant et sûr de lui, Ip Man accepte. Mais contre toute attente, il est battu. Net. Sans appel. Lorgnant sur son orgueil, il quitte la maison sans dire un mot. Cependant, une semaine plus tard, Lei lui apprend que Leung Bik a demandé des nouvelles de Ip Man et, plus étonnant encore, qu'il l'a complimenté pour sa bravoure. Troublé, Ip Man décide de revenir. Il choisit de s'entraîner avec Leung Bik, jusqu'à la mort de ce dernier, en 1911. De retour à Foshan en 1916, Ip Man a 24 ans. Il devient officier de police sous le régime nationaliste. Mais son amour pour les arts martiaux reste intact. Il enseigne en privé, sans ouvrir d'école officielle. À ses amis, à sa famille, à ses collègues. Parmi ses élèves, quelques noms émergent, Lo Man Kam, Leung Sheng, Wong Shin Leung. Ces hommes deviendront eux aussi des maîtres. Sur le plan personnel, Ip Man se marie avec Sheng Wing-sing et ensemble, ils ont 4 enfants, dont 2 fils, Ip Shin et Ip Shing. Mais les temps se font de plus en plus difficiles. La guerre sino-japonaise éclate, suivie de la guerre civile entre nationalistes et communistes, plongeant la Chine dans le chaos. En 1949, lorsque les communistes prennent le pouvoir, Ip Man, fidèle au Kuomintang, doit fuir. Il part seul à Hong Kong, abandonnant sa femme et ses enfants, ainsi que toute sécurité financière. Il vit dans la pauvreté. Il dort parfois dehors, errant sans but, cherchant du travail, en vain. Finalement, un ami parvient à lui trouver un poste dans un restaurant. Là, dans une petite salle à l'arrière, le destin de Ip Man prend un tournant. Le club des travailleurs du restaurant dispose d'une salle d'arts martiaux, et Ip Man est invité à enseigner. Il accepte, mais garde le silence sur son passé. Il ne dit pas qu'il est un maître. Il observe, attend, restant humble et discret. Peu à peu, les jeunes commencent à s'entraîner avec lui. Des ouvriers, des bagarreurs, des gamins perdus. Mais Ip Man leur donne quelque chose de rare, de la structure, du respect, de la technique. Il enseigne le Wing Chun à sa manière, simple, direct, efficace. Mais l'addiction à l'opium, qu'il a développé plus tôt, le suit toujours. À Hong Kong, l'opium est coûteux, vendu au marché noir, et parfois, Ip Man doit enseigner pour survivre, pour se procurer sa dose. Pourtant, il reste exigeant, un maître respecté, qui ne baisse jamais ses standards, malgré ses propres démons. Les débuts sont durs. Les élèves viennent, puis repartent. Il doit déplacer son école plusieurs fois. Mais certains restent. Et ses élèves, un à un, deviennent bons. Très bons. Ils gagnent des combats, ouvrent leurs propres écoles. Et peu à peu, le nom de Ip Man commence à circuler dans les rues, dans les clubs, et même dans les journaux. Un jour, un autre maître se moque de lui, ridiculisant ses méthodes. Ip Man, d'un calme olympien, lui propose un combat. Et le bête. Facilement. Ce jour-là, en 1952, tout change. Ip Man devient officiellement le maître du club, et le respect s'installe. Les rumeurs sur son habileté et son savoir-faire prennent de l'ampleur. Ses élèves se multiplient. Chacun a son style, son caractère,
Mais Ip Man les guide avec patience et humour. Il leur donne des surnoms, les taquine, mais toujours avec la volonté de les enseigner. Et puis, en 1956, un jeune garçon entre dans son école. Il a 16 ans. Il est nerveux, hyperactif, mais d'une intelligence vive. Son nom. Bruce Lee. Ce jeune garçon, loin de se douter de son futur, devient l'un des élèves les plus emblématiques de l'histoire des arts martiaux, et tout cela, grâce à l'enseignement et à la discipline imposée par Ip Man. Bruce Lee, le futur dragon, le futur mythe. Mais à l'époque, il n'était qu'un adolescent rebelle, un jeune homme avec une détermination farouche, mais encore sans direction précise. Il voulait apprendre à se battre, non pour la sagesse, ni pour la maîtrise des arts martiaux, mais pour une raison simple, se défendre. Et surtout, pour gagner. C'était là sa seule motivation. Au début, Ip Man hésite à l'accepter. Bruce Lee est loin d'être discipliné. Il parle trop, il bouge trop, il semble ne pas pouvoir se concentrer. Mais il y a quelque chose en lui, un potentiel qui ne demande qu'à être révélé. Alors, après réflexion, Ip Man décide de le prendre sous son aile. C'est ainsi que Bruce Lee entre dans l'univers du Wing Chun, avec un esprit affamé de connaissances et un corps prêt à se transformer. Bruce devient obsédé par le Wing Chun. Il s'entraîne jour et nuit, observant les mouvements de son maître avec une concentration extrême. Il répète encore et encore les gestes qu'il a appris, essayant de les perfectionner. Mais le chemin n'est pas simple. La vie est injuste. Bruce, métis, moitié chinois et moitié européen, devient l'objet de rejet de certains élèves qui ne veulent pas d'un étranger dans leur école. Cette situation n'est pas facile à vivre, mais Ip Man, bien que ne pouvant l'entraîner officiellement, décide de lui offrir une opportunité. Il l'invite à venir s'entraîner chez lui, loin des regards du monde. Là, dans l'intimité de son foyer, Bruce Lee poursuit son apprentissage. Le temps passe, et Bruce Lee quitte Hong Kong. Mais il n'oubliera jamais ce qu'il a appris auprès de Ip Man. Des années plus tard, en Amérique, il deviendra l'ambassadeur mondial des arts martiaux chinois, popularisant le Wing Chun et d'autres formes d'arts martiaux, tout en rendant hommage à son maître dans chaque interview. Grâce à lui, le nom de Ip Man résonne enfin dans le monde entier. Mais pendant que Bruce Lee devient une star internationale, Ip Man, lui, vieillit. Les années passent, et avec elles, le poids de la maladie et de l'opium. En 1960, malgré son état de santé déclinant, il ouvre une école officielle à Hong Kong. Cependant, l'éclat de ces années passées est loin derrière lui. La fatigue, les douleurs, la solitude envahissent ses journées. Sa femme est décédée, ses enfants vivent loin de lui. Ip Man enseigne moins qu'avant, il parle peu, observant le monde autour de lui changer et évoluer. En 1972, un producteur de cinéma frappe à sa porte, proposant de faire un film sur le Wing Chun, et de faire appel à lui pour superviser les scènes. C'est l'opportunité qu'Ip Man attendait, un dernier moment pour transmettre son savoir au monde entier. Malgré la maladie et la douleur, il accepte. Il montre les gestes, les positions, les principes de son article. Et dans une ultime démonstration, il filme son dernier combat, sa dernière leçon. Quelques jours plus tard, le 2 décembre 1972, Ip Man s'éteint calmement à l'âge de 79 ans. Il laisse derrière lui 2 fils, Ip Chun et Ip Ching. Mais surtout, il laisse une légende. Le Wing Chun qu'il a transmis est désormais pratiqué partout dans le monde. Des milliers d'élèves, des centaines d'écoles, des compétitions, des documentaires, des films. Le plus célèbre, bien sûr, étant la saga Ip Man, incarnée par Donnie Yen, qui rend hommage à la vie de ce maître légendaire. Bien que romancé, le film reste respectueux de l'héritage de Ip Man, diffusant son savoir au-delà des frontières. Mais ce que Ip Man a transmis à ses élèves et au monde ne se limite pas à un art martial. Il n'a pas seulement partagé une technique de combat, il a offert une philosophie de vie. Le Wing Chun est bien plus qu'un simple enchaînement de mouvements. C'est une manière de vivre, un équilibre entre corps et esprit. Ip Man a grandi dans une Chine dévastée par la guerre, il a fui la persécution, a tout perdu et a dû tout reconstruire avec ses poings et son esprit. Pourtant, il n'a jamais cherché la gloire. Il n'a cherché qu'une chose, la voie juste. Et parfois, le vrai combat, c'est celui-là. Ce que l'histoire retiendra de lui, c'est qu'il a incarné cette voie juste. Il était et restera un maître, un guide, une légende.